Depuis 2016, une opération scientifique est menée en Vendée pour mesurer la qualité de l'air. Le principe, évaluer la pollution atmosphérique à travers la présence de lichens sur les arbres. Ces étranges végétaux, mi-algues, mi-champignons, sont d'excellents indicateurs. Sur chacun de ces arbres, on va appliquer une grille avec 5 cases qui va nous permettre de compter à l'intérieur les espèces qui sont présentes et combien de fois on les retrouve. Pour pouvoir après faire des calculs et puis avoir une note de diversité lichénique. Certaines espèces étant très sensibles, on va moins les retrouver dans les zones polluées, alors que d'autres qui sont plus résistantes vont pouvoir se développer partout. Donc quand on fait nos inventaires, plus on va trouver d'espèces de lichens présentes et plus ça va nous indiquer une bonne qualité de l'air. A l'inverse, s'il n'y a que quelques espèces qui sont présentes, eh bien, ça indiquera une pollution de l'air. En France, la pollution causerait chaque année le décès prématuré d'environ 40 000 personnes. Un problème majeur sur lequel les associations et les organismes d'État se penchent. Les conséquences qu'il pourrait y avoir si nous avions effectivement une qualité de l'air complètement dégradée, ce serait d'avoir des problèmes en cancérologie, en pneumologie notamment, sur des pathologies de cet ordre-là. Les résultats de l'étude seront diffusés au mois d'avril. Pour les experts, l'indice de la qualité de l'air en Vendée n'est pas inquiétant. On entend souvent dire que la qualité de l'air dans les villes est plus dégradée qu'à la campagne, mais on ne savait pas à la campagne si la qualité de l'air était vraiment bonne. Donc c'est pour ça à l'origine qu'on a lancé cette étude en 2016. On a commencé à faire des inventaires sur tout le pays du bocage vendéen. Et globalement, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement, la qualité de l'air était plutôt bonne, voire très bonne, sur l'ensemble du territoire. Inutile donc de se débarrasser des lichens, qui ne sont pas de mauvaises herbes, mais des organismes essentiels pour comprendre l'environnement.